La Ville de Grande-Rivière vous présente Mon milieu, mes services. Bonjour à tous et bienvenue à Mon milieu, mes services. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jacques Largelier du Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Bonjour à vous. Salut Jean-Denis. Vous allez bien? Ça va très bien. La tempête d'hier vous a pas causé trop de soucis? La tempête a surpris un peu, comme pas mal de monde, mais on a réussi, on a connu pire. J'imagine que ça doit pas causer de... Ça n'a pas dû causer de problème pour les préparatifs, là, Pas du tout. Chez nous, ça roule. Ça prend une terrible de tempête pour qu'on ferme. C'est sûr qu'il y a des services qu'on doit ralentir parce qu'il y a des bénévoles qui... C'est la sécurité de tout le monde. Donc, il y a des bénévoles qui vont prendre la route, on annule le service, puis on le remet soit le lendemain, soit une date ultérieure. Avant de parler de certains services qui s'en viennent, il y a le prix hommage bénévole Québec qui s'en vient au mois d'avril. Le prix hommage bénévolat Québec, dans le fond, c'est quelques points d'information pour dire aux gens, le prix hommage bénévolat Québec, de toute façon, ils ont été informés que ça existe encore. S'ils ont le goût, s'ils ont la possibilité de s'inscrire, ils peuvent le faire. Sauf que depuis 2-3 ans, ce sont les centres d'action bénévole qui sont les porte-paroles. Les porte-paroles, ça veut dire qu'on détient toute l'information, on sait qui rejoindre en temps et lieu. Puis moi, ce que je dis aux gens, si jamais c'est des personnes, parce que ça s'adresse aux organismes, ça s'adresse aux adultes, ça s'adresse aussi aux jeunes bénévoles. Donc, il y a 3 catégories. Alors, quelle que soit la catégorie, ils peuvent appeler chez nous. D'abord, je dis qu'on a jusqu'au 15 décembre pour s'inscrire. Ça, c'est la date limite. Le 15 décembre, ça s'en vient quand même assez vite. Le prix est toujours décerné en avril. Donc, en avril 2020, ça va être la remise du prix, puis ça se fait à Québec. Et si, pour toute information, vous dites « j'aimerais en savoir un peu plus », le Centre d'action bénévole, c'est la personne ressource pour répondre à vos questions. Et si on n'a pas la réponse, on va référer à un endroit où la personne peut avoir la réponse. Dans le fond, c'était un rappel de quelques points d'information là-dessus. Ça, le prix hommage bénévolat, est-ce que c'est remis à une seule personne dans tout le Québec ou c'est remis C'est remis, il y a 3 catégories, c'est une personne, il y a une personne d'organisme, il y a une personne de la communauté en général, puis un jeune bénévole. Alors, il y a 3 catégories, c'est une au Québec. Donc, ça s'adresse vraiment à tout le monde? Oui, ça s'adresse à tout le monde. C'est sûr qu'il y a des critères à remplir. Il y a une formule de développer pour faire application là-dessus. Mais je veux dire, tout le monde qui pense que je connais quelqu'un ou un organisme ou un jeune qui est très impliqué dans le bénévolat, dans sa communauté, il a accès à poser sa candidature. D'accord. Oui. Maintenant, l'activité de financement Centraide, ça avance bien? Oui, ça avance très bien. Comme j'ai dit la dernière fois, nous autres, moi, le Centre d'action bénévole, puis le Centre Alpha Rocher-Percé, la maison de la famille, on vend des pots de confiture. On a eu un petit pépin là, qui s'est corrigé très vite. Donc, les confitures sont en vente, les acheteurs sont fidèles. Les pizzas, normalement, au moment où on se parle, si ça n'a pas été livré, ça devrait l'être là, sous peu. Mais encore une fois, les gens sont d'une fidélité et d'une générosité. C'est incroyable. Ça, je le dis souvent quand je viens de voir. Mais je veux redire aussi aux gens de la MRC, quelle que soit la cause, les gens sont toujours là à essayer de nous aider le plus possible. Puis nous autres, le Centre d'action bénévole, on est un exemple parmi tant d'autres que si on n'avait pas l'appui de la population, on ne pourrait pas fonctionner aussi bien. On ne pourra pas se faire dire merci parce que votre travail a été bien fait. C'est un travail d'équipe. Il faut être solidaire, il faut se faire appuyer, puis nous autres, on n'a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Et si tu me permets, j'aimerais rajouter 3 éléments aussi qui sont importants. D'abord, juste informer les gens que c'est le 30e anniversaire de fondation de Centraide, ce qui est quand même pas rien. L'objectif cette année pour toute la Gaspésie de la Madeleine, 540 000 $. Et des fois, souvent, les gens vont nous dire « Moi, je participe à Centraide chaque année. Est-ce que tu pourrais m'informer aussi, comme toi, Centre d'action bénévole, tu fais quoi avec ça? Ça donne quoi, ça, le montant qu'on va te donner finalement à chaque année? » Bien, ça a servi finalement l'année passée parce que nous autres, là, ces argents-là servent strictement au dépannage alimentaire. Alors, on a fait 541 dépannages alimentaires. Puis on a calculé que c'était à peu près 541, c'est à peu près 45-50 par mois. Alors c'est du dépannage alimentaire pour une MRC.
Dépannage alimentaire, ça se trouve être quoi? Ça veut dire des gens qui sont en situation de difficulté pour peu importe les raisons. Ça peut être des personnes, comme je dis toujours, des personnes à faible revenu. Donc, c'est des personnes qui vivent de l'aide sociale ou qui ont un petit chômage ou qui travaillent au salaire minimum. Alors, ça peut arriver que nous autres, on dit toujours, on entend souvent, il faut budgéter. Quand on a une paye, il faut budgéter. C'est comme ça qu'on risque d'arriver le mieux. Mais j'ai toujours dit, il faut budgéter pour budgéter. Ça prend de l'argent. Si tu n'en as pas, tu ne peux pas budgéter beaucoup. Ça veut dire que s'il m'arrive une bad luck, moi, je ne sais pas, ma sécheuse meurt. Mais la sécheuse, souvent, je ne peux pas l'acheter cash, comme on dit. Je vais l'acheter à crédit. Puis ça ne fait pas mon affaire. Je n'ai pas cet argent. Donc, je ne peux pas la mettre là puis essayer de manger à ma faim autant. Donc, il y a des critères qu'il faut respecter aussi. Puis grâce à l'argent de Centraide, c'est-à-dire l'argent de tout le monde, hein, l'argent de ton argent, le mien, tous ceux qui donnent à Centraide dans la MRC. Alors, c'est avec cet argent-là qu'on va se permettre d'aider des personnes en situation de difficulté. Mais il faut faire attention parce que les gens vont dire, la guignolée s'en vient, vous êtes chanceux d'avoir Centraide. Centraide ne donne pas un sou pour la guignolée. Okay? Il fait il rend assez de services durant l'année à d'autres niveaux. Pour la guignolée, c'est vraiment l'argent de monsieur et madame tout le monde de la MRC Rocher-Percé. Alors finalement, qu'on parle de Centraide, qu'on parle quel que soit le projet qu'on a au Centre d'action bénévole ou au niveau de certains organismes, c'est toujours la générosité des gens de la MRC qui fait la différence. Ça, il ne faut pas oublier ça. Mais quand on donne à Centraide, on s'assure que des personnes qui ont plus de difficultés puissent recevoir de l'aide quand ils sont en difficulté. Ça, c'est grâce à Centraide. Puis c'est tous les jours de l'année. Ça, c'est jusqu'à quand, Centraide, l'activité de financement? Bien, l'activité comme telle. Tu vois, nous autres, je pense bien que ceux qui ont vendu des pizzas vont aller probablement, je dirais 15-16 novembre, c'est fini. Mais pour Mais pour nous qui vendons des confetures avec le petit pépin qu'on a eu, on peut aller jusqu'au 12-15 décembre. OK. Mais c'est encore là, comme je te dis, nos acheteurs sont fidèles, on n'est pas inquiets, sauf qu'on a un petit peu de retard. Mais tout le monde a compris ça, tout le monde a dit « réserve-moi là quand même, je vais l'acheter ». OK. Oui. Tu parlais tantôt de la guignolée, mais ça, on va y revenir plus tard. On va y revenir dans le sens, Jean-Denis, des points de service, qui fait quoi, à quel moment, etc. Ça, on va revenir pour une petite entrevue pour ça, juste pour ça. Mais on va y aller avec les paniers de Noël, oui. Parce que ça commence. Oui. Dans le fond, le panier de Noël, il y avait l'année passée, il y a deux choses importantes dans le fond. Il y a une date limite pour faire la demande du panier de Noël, qui est publicisée partout. C'est le 13 décembre, qui est sur Facebook et qui est un petit peu partout. Quand les gens viennent chercher un formulaire, c'est à peu près, je ne sais pas à peu près, c'est le même formulaire que l'année passée. On va demander différents renseignements, dont les revenus et les dépenses. Et on dit jusqu'au 13 décembre, vous pouvez venir porter votre formulaire, mais moi, ça me prend absolument des preuves, des revenus et dépenses. Si je paye, moi, je ne sais pas, 400$ de loyer par mois, habituellement, on a un petit livre bancaire où on a un relevé qui appelle, je peux aller au centre d'action bénévole et dire, regarde, je t'ai marqué 238 là, voici la preuve, je l'ai là. Ça prend absolument des preuves. Puis il y a des gens, s'il n'y en a pas beaucoup, il y a des gens qui vont nous dire, vous demandez pas mal de choses pour un panier de Noël, mais encore là, on n'a pas le choix. Parce que c'est ton argent, c'est mon argent, c'est l'argent de monsieur, madame, tout le monde. Donc, je me dois d'être très rigoureux là-dessus et de ne pas dire, bon, tu me dis que tu gagnes tant, OK, on va le prendre pour acquis. Si j'ai l'aide sociale, je peux fournir une preuve de ça. Si je travaille au salaire minimum, je peux avoir un petit papier de mon employeur. Si j'ai le chômage, c'est la même histoire. C'est tout par dépôt direct. Puis, tu parlais de preuves, le relevé bancaire, les factures aussi, j'imagine. Oui, les factures aussi. Factures d'électricité. Puis, genre, facture, ça peut aller jusqu'au mois d'octobre. Le gaz, j'ai peut-être pas eu les factures au moment où je fais ma demande de panier de Noël en novembre, mais les factures d'octobre peuvent faire foi de preuves pour les revenus et dépenses. Puis ça, les gens, on leur dit souvent, c'est pas dans le but d'être curieux. De toute façon, une fois que la demande a été reçue avec les preuves, c'est marqué que ça a été vérifié avec les preuves, et une fois la demande traitée, tout est déchiré. On a un broyeur, là, une espèce de déchiqueteuse, là, c'est qu'à ce moment-là, c'est pas classé dans le dossier, c'est débarrassé. C'est pour ça qu'il y a des gens qui nous appellent et disent, ben, je les ai donnés l'année passée. Oui, mais on est cette année, moi j'ai plus ça. On recommence cette année. Alors finalement, c'est ça, puis les gens, ben, ils savent de bien lire les renseignements qui sont là. De bien lire les renseignements qui sont là.
Parce que c'est pas là pour rien. Il y a des gens qui vont arriver le 18 décembre. Oui, mais c'était marqué sur le formulaire le 13 décembre. Parce que vous autres, j'imagine que dès que si la limite c'est le 13, parce que vous avez déjà commencé à Oui, tout c'est préparer. déjà, au moment où on se parle, Jean-Denis, c'est déjà commencé, c'est-à-dire les gens ont accès au formulaire. Puis tantôt, on va revenir sur les formulaires qui sont disponibles. Une petite vite là-dessus. Il y en a un peu partout sur le territoire de la MRC. Dans les 3 points de service du CLSC, à Newport, il y en a à la pharmacie Jean Coutu, Pabaumis, dépanneur Mylène. Les gens sont quand même habitués là-dedans. C'est sûr qu'au centre d'action bénévole, il y en a. Grande-Rivière, clinique médicale. Un petit nouveau cette année, Cap d'Espoir, qui a voulu prêter sa collaboration. Donc, il y a des formulaires qui sont là aussi. Donc, tout ce que les gens ont à faire, c'est d'aller chercher le formulaire, répondre aux questions qui sont là, apporter la demande avec les preuves, puis à ce moment-là, la demande va être traitée. Puis on dit toujours, c'est marqué sur le formulaire aussi, vous pouvez, à partir du 11 décembre, appeler pour savoir il en fait quoi de la demande. Si la réponse est oui, c'est parfait. Si la réponse est non, on n'a pas pu accepter, on va dire pourquoi on n'a pas pu accepter. On dira pas notre n'est pas bête. Je n'ai pas pu traiter votre demande parce que. Puis habituellement, c'est parce qu'on n'a pas eu les preuves. Ils ont dit, regarde, certaines personnes, c'est quand même rare, là, vont dire, ben là, on va t'apporter ça la semaine prochaine. Ben nous autres, on ne peut pas commencer avec 300, 350 demandes à rappeler tout le monde, n'oubliez pas tel, n'oubliez pas tel. Donc, on s'entend que la personne n'oublie pas, c'est très important, sinon ça va être mis de côté. Fait que règle générale, c'est des gens qui ont dit, non, moi je ne fournis pas de preuves de ça. Règle générale, mais il n'y en a pas, il y en a pas beaucoup. Puis, en arrière des paniers de Noël, comme le Centre d'action bénévole, ben, c'est des bénévoles. Et vous avez toute une équipe. Oui, de gens. dans ce qu'on appelle la guignolée, panier de Noël, tout ce qui est organisation là, autour de ça, dans le moment où on se parle, on a une équipe de bénévoles qui se renouvelle, pas qui se renouvelle, mais qui vient d'année en année. C'est-à-dire que l'équipe qu'on avait l'année passée, règle générale, une ou deux exceptions près, ils sont là cette année. Ils sont intéressés. C'est une activité qui est très festive aussi. C'est pas travailler avec des gens qui n'arrachent quand même un peu plus que d'autres, mais c'est très festif l'organisation de ça. On veut avoir du fun. On veut que quand les gens viennent chercher le panier de Noël ou des bons d'achat, parce que ça peut être les deux, que ces gens-là se sentent accueillis et se sentent aussi bénéficiaires d'un service et non pas d'achat réel. Ce sont des services qu'on leur rend, puis on veut qu'ils soient bien pour Noël. Puis les paniers de Noël, puis les bons d'achat, ben, c'est un petit peu de tout. Hein? Tu parles de la liqueur, des chips, des bons... C'est noir. Fait qu'il n'y a pas juste la dinde, puis des patates, puis des carottes. Il y a aussi tout ce qui va avec, tout ce qui est friandise, on va dire. Fait qu'en gros, c'est ça. Puis pour l'activité de la guignolée comme telle, avec les partenaires, ben à ce moment-là, je reviendrai, puis on ferait un petit 10 minutes là-dessus pour bien informer les gens. Mais il va y avoir de la publicité partout. On va se servir des panneaux. On en avait un à Grande-Rivière, on a un à Chandler, paraît-il qu'il y en a un à Gascon. On va se servir de ça encore cette année. On a une collaboration extraordinaire. Fait que ce qu'on fait, on a fait pas mal de tours des Oui, paniers. on a fait pas mal de tours pour ce qui est dans le moment. D'accord. Le recrutement des bénévoles, ça c'est à l'année, puis on va faire un rappel là-dessus. Oui, puis ça, j'aime bien, Jean-Denis, chaque fois que je fais une entrevue, le ramener à chaque fois pour dire que, moi je rencontre encore des gens qui me disent, j'aimerais ça m'inscrire, mais d'un coup je peux pas, ou tout d'un coup j'aime pas ça. Ça, c'est pas grave. On dit, venez essayer. Règle générale, les gens qui se sont inscrits, ils ont adopté le Centre d'action bénévole. C'est toujours la grande liberté. C'est toujours le respect du choix de l'action bénévole. Moi, je peux décider, je vais travailler avec des jeunes enfants de 0 à 6 mois. Moi, j'aimerais faire du bénévolat avec des personnes âgées. Moi, j'aimerais faire du bénévolat avec des gens en fin de vie. C'est toujours le bénévole qui choisit. À la fin, quand il a choisi sa forme d'action bénévole, il dit, je vais essayer. Ça se peut qu'il essaye, qu'il adore ça, puis il dit, gars, je continue un bout, j'adore ça. Ou il peut me dire, je pensais aimer ça, mais je n'aime pas ça, je ne suis pas bien là-dedans. À ce moment-là, soit qu'il va dire, je vais réfléchir un petit peu à savoir quoi j'aimerais faire, ou il va dire, ben tu m'avais parlé d'autres choses, ça, j'aimerais essayer ça. Alors, des fois, il essaie d'autres choses, puis il dit, ah, ça me correspond plus, ça me convient plus. Et comme tu m'as déjà dit, le bénévole n'est pas obligé d'être présent toutes les semaines. Il peut donner le nombre d'heures qu'il veut. Ça, c'est très important, parce qu'il y a des gens qui pensent que chaque fois que je vais appeler un bénévole, bien là, tu t'inscris comme bénévole, donc
Tu peux pas me dire non, là, tu sais, mais c'est pas ça. Tu peux faire 2 heures par année et te dire une chose. Moi, les 2 heures que j'ai fait, j'ai répondu à un besoin qui m'a permis d'aider quelqu'un. Lui, il en a fait de 25. Ben, mon Dieu, c'est beau, 25, je ne peux pas dire 25. Mais les deux, on ne compare pas, tu en as fait 2, tu en as fait 25, tu en as fait 8. L'important, c'est de dire, quand je peux rendre service. Puis quand on appelle les bénévoles, ils n'ont pas à nous dire, je ne peux pas parce que. Ça ne nous regarde pas. Moi, j'appelle, je ne sais pas, moi, Luc qui est bénévole, puis je dis, garde, tu pourrais-tu demain à telle heure? Non, ça ne me donne pas du tout demain. Parfait, on va te rappeler pour d'autres choses. Pas de raison à donner. Puis pas de stress de oui, mais ça fait 4 fois qu'il m'appelle, j'ai dit non 4 fois. Pas grave, je m'appelle une 5e. C'est la grande liberté. C'est ça que les gens, il y a beaucoup de gens qui me disent, ben, c'est vraiment intéressant parce que si je peux pas, j'y vais pas. Fait que venez chez nous, vous allez voir que c'est une belle place. Donc, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Oui. On rappelle les coordonnées. On rappelle les coordonnées. 390 boulevard René Lévesque-Ouest, 689-6023. Et comme je te dis souvent, s'il y a des gens qui disent, moi, j'aimerais aller, puis qu'on me fasse faire le tour un petit peu, parce que je suis jamais allé au centre d'action bénévole, je ne sais même pas c'est quoi. Vous êtes les bienvenus, on va se libérer, puis on va vous faire le tour, on va vous expliquer ce que les bénévoles font à l'intérieur de notre organisme. Avant de terminer, vous me parliez tout à l'heure en introduction, avant qu'on commence l'entrevue, qu'il y avait des petites mises au point à faire concernant oui, c'est vrai, regarde, vous l'avez barré, je ne l'avais pas fait. La mise au point, c'est que la dernière fois, le fonctionnement du comptoir vestimentaire, c'était 2 jours porte ouverte. Parce que j'ai expliqué aux gens qu'on a besoin d'argent. C'est une façon d'aller chercher de l'argent pour investir des services. Et il y avait 3 jours pour des rendez-vous pour des personnes à faible revenu. Maintenant, on a décidé, comme les vêtements sont à très faible prix, on va accepter des rendez-vous de façon confidentielle, à condition que ce soit référé, soit par le CLC, soit par un autre organisme. C'est vraiment des gens qui ont été ciblés comme étant dans la difficulté. Puis on s'est rendu compte aussi que les gens qui venaient à des rendez-vous confidentiels viennent maintenant beaucoup plus au porte ouvert. Ça veut dire que c'est un petit peu plus anonyme. C'est pas de façon confidentielle, c'est un petit peu caché. Ils ont accès à faible taux pour des vêtements qui ont de l'allure. Fait qu'on a décidé d'enclencher avec cette façon de fonctionner. Et je te dirais que, règle générale, j'ai pas entendu personne me dire « ça fait pour mon enfant ». Mais quelqu'un peut vivre une situation très spéciale. Je vous donne un exemple. Ça, il n'y a pas besoin de référence pour ça. Il arrive un incendie, j'ai presque tout perdu, je suis en grosse difficulté. La Croix-Rouge m'a aidé, mais ça ne suffit pas. Bien, ça, on ne se questionne pas, là. On va aider tout de suite, là. Comme d'autres organismes, à un moment donné, vont dire, moi, dans ma clientèle, j'ai telle personne, ça n'a aucun bon sens qu'elle vit. Est-ce que vous pourriez l'aider? On va l'aider. Mais règle générale, maintenant, on participe aux journées portes ouvertes. D'accord. Oui. Bon, bien, merci d'être passé nous voir en studio. Merci à toi aussi, puis à la prochaine pour la guignoler. Oui. Mon milieu, mes services vous a été présenté par la Ville de Grande-Rivière.